Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo Netflix à une cocooning et on a un programme quand même assez chargé vu qu'on a 6 séries et un film à se parler. Je sais pas pourquoi je dis on, mais c'est parti. Voilà, donc la dernière vidéo que vous avez vu Netflix à une cocooning c'était le 16 mai. Sauf comme je vous ai dit, c'était vraiment des séries que j'avais regardées il y a quand même assez longtemps, au tout début du confinement, même avant le confinement. Et du coup là on va parler un peu des séries confinement on va dire, entre gros guillemets. Donc voilà, on a pas mal de trucs à parler. Déjà on va parler de Riverdale, la saison 4, vu qu'elle est finie mais pas un peu par la force des choses, vu que ouais c'était hier, qui a été diffusé l'épisode 19 de la saison 4 et à la base il devait y en avoir encore 3. Sauf que forcément aux États-Unis il y a eu le confinement avec le coronavirus, tout ça. Et du coup, ils n'ont pas eu le temps d'être tournés, il me semble. Et du coup, ils vont les mettre dans la saison 5. Voilà. Au lieu de nous faire attendre pendant, je sais pas, 6 mois, 3 épisodes de fin de saison, ils vont plutôt les mettre dans la saison 5 en fait. Du coup, la saison 4 est, on va dire, finie en quelque sorte, même si forcément la fin n'est pas une véritable fin. Parce que ils s'attendaient pas à ce que ça se finisse comme ça et qu'ils poussent pas à filmer les autres. Nous avons donc Jughead qui va à Stonewall Prep. Il va se passer plein de choses assez morbides, oui. Et justement, avec les histoires des frères Baxter, quelque chose qui est quand même un truc scénaristique assez fort dans cette série. Et ensuite, en fait, au final, je sais même pas comment vous dire tout ce qui s'est passé pendant cette saison. Donc il y a eu tellement de choses, il y a aussi eu des vidéos, ils vont sortir donc des vidéos de filmer devant leur maison tous les habitants de Riverdale. Alors, euh, déjà les 3 derniers épisodes ont été donc en version sous-titrée français vu qu'il n'y a pas eu les doublages, étant donné que forcément les personnes qui le faisaient n'avaient pas forcément la possibilité de le faire chez eux. Et ce qui fait que forcément j'ai dû me concentrer vu que je devais lire les sous-titres. Ce qui est quand même un avantage assez considérable vu que du coup j'ai un peu plus apprécié. Parce que c'est vrai que Riverdale c'est une série, c'est un peu les montagnes russes parce qu'il y a des épisodes qui sont nuls, mais nuls, tu sais même pas où ça va, tu te dis what the fuck à chaque seconde. Et des épisodes qui sont géniaux et des épisodes qui sont bien mais sans plus quoi, des bons épisodes. Ce qui fait que c'est un petit peu, voilà, et surtout j'ai entendu dire que il y avait là une saison 5 forcément, et peut-être une 6, aurait même une 7. Alors là, je pense que saison 5 je me dis pourquoi pas parce que vu comment on finit la saison 4, voilà. Mais au bout d'un moment, stop, faut arrêter. Parce que moi je pense que je regardais quand même, mais surtout que je pense que tant que ça sorte, j'aurais grandi entre temps. Et voilà, je continue. Voilà. Au bout d'un moment, faut s'arrêter. Voilà, après, je sais qu'ils ont un contrat, les acteurs, même les acteurs, ils en ont marre. Bref, cette série, il est très bien au départ, mais voilà, c'est en what the fuck, mais c'est vrai que c'est quand même. Il y a des parties assez intéressantes justement avec ces VHS, surtout vers la fin, là, les 2 derniers épisodes, un petit peu où il y a le frère de Betty qui est au FBI. Voilà, c'est vrai que j'ai bien aimé ce trio avec Jughead, je l'ai trouvé très intéressant, mais voilà, c'est. Mais j'aime bien quand même, c'est quand même Riverdale, c'est quand même assez sympa à regarder. Mais voilà. Ensuite, je vais vous parler de la saison 2 de Murder, que j'ai fini il y a quand même assez longtemps. Et je l'ai pas enchaîné avec la saison 3. Parce que justement, je pense que j'ai enchaîné très vite la saison 1 et 2. Et j'avais besoin d'une pause. Voilà. Voilà, j'avais besoin de. Voilà. Donc dans la saison 2, on a forcément leur merde qui continue. Il y a des nouvelles merdes qui arrivent, forcément. Au sens, ce n'est pas drôle. Cette série, je l'aime vraiment beaucoup, j'aime vraiment les personnages. Et cette fois-ci, on se concentre un peu plus sur une affaire. C'est un frère et une sœur qui ont été adoptés, donc ce ne sont pas des frères et sœurs. Voilà. Et en fait, leurs parents ont été tués, donc un parenticide. Et je sais même pas si ça s'appelle comme ça. Et on va vraiment plus s'axer sur eux parce que justement, ils vont avoir un rôle très important dans la vie de tous ces protagonistes. Voilà, cette saison était vraiment hyper intéressante, comme je vous dis, vraiment il y a plein d'épisodes où je finis en mode what, genre tu comprends pas trop ce qui se passe et c'est pour ça que j'adore cette série et vraiment cette série est vraiment géniale et je pense que je vais bientôt la reprendre parce que je l'aime beaucoup et j'ai besoin d'une petite pause quand même parce que j'aime pas trop, j'ai un peu enchaîné trop vite mais vraiment génial. Ensuite alors il y a une série que je vais la garder pour la fin pour histoire d'avoir un petit peu plus de gaieté parce que là c'est vrai qu'on va rentrer.
On va rentrer dans les séries un peu moins gays, on va dire. Donc là, on va rentrer dans les séries que j'ai regardées avec ma maman. Donc d'abord on a donc ces 3 mini-séries, on regarde des séries qui sont que sur une seule saison. Et les 3 sont inspirées d'une histoire vraie. Tout d'abord on a regardé la saison 1 donc, de Unorthodox. Donc alors on suit Etsy qui est avec sa famille et tout ça. Donc ils sont juifs, mais il me semble que c'est une branche qui est quand même assez extrême. Et en fait elle va se marier avec... comment il s'appelle? Je sais plus. Elle va se marier, sauf qu'en fait son mariage n'est pas d'amour. Il est un peu forcé quand même, voilà, un peu beaucoup même. Et en fait quand on commence la série, on voit qu'elle se barre en Allemagne. Et on ne sait pas trop pourquoi au départ et on finit par l'apprendre. Cette série fait 4 épisodes, mais elle est vraiment très 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 forte en émotion. Parce que Etsy, on a juste envie qu'elle aille bien et qu'il y a enfin des bonnes choses qui lui arrivent. Parce que même si son mari est très gentil, elle a l'air gentil, et il est comme ça avec elle, notamment avec leur première fois, qui est un épisode où c'est vraiment juste horrible. Justement, le parallèle avec sa nouvelle vie est vraiment très intéressant. Voilà, et même si son mari, du coup, en fait, c'est ce qu'on l'a éduqué comme ça, on lui a dit que c'était comme ça, et je pense que. Je dis pas qu'il est pas responsable, absolument pas, parce que ce qu'il lui a fait, c'est juste horrible, en plus du chantage, voilà, je trouve ça. Bref. Mais il a été éduqué comme ça, et voilà, malheureusement, voilà, certaines parties de la religion, voilà, des, des courants, je sais pas si on peut dire ça comme ça, des courants assez extrêmes qui forcément là la femme elle fait ça pour avoir des gosses quoi, et c'est voilà, tu fais des gosses à ton mari puis paf voilà, tu ne sers à rien. Et donc on cherche sa nouvelle vie en Allemagne où elle va rencontrer un groupe de jeunes gens au conservatoire et elle va se lier d'amitié avec eux. Donc elle a essayé d'amitié voire même plus avec une certaine personne. Et cette série est vraiment très très... elle devrait être regardée par beaucoup de monde je pense. Pour voir à quel point c'est... à quel point ça peut faire souffrir ce genre de choses. De dénoncer ce courant. Je ne sais plus le nom mais je sais que c'est un courant donc, qui existe, vu que c'est une histoire vraie, il me semble. Oui, il me semble bien que c'est une histoire vraie. Et ouais, ce courant existe. Et de voir que c'est juste une horreur pour les femmes et même pour les hommes en fait je pense hein, parce que franchement tu te dis que voilà peut-être qu'ils se rendent pas compte de ce qu'ils font mais c'est pas ouf quoi. Voilà, c'est assez compliqué à décrire parce que cette série a vraiment beaucoup touché, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Mais c'est assez compliqué à expliquer donc je vous dis vraiment de regarder, en plus c'est 4 épisodes de 50 minutes à peu près. Ça se regarde très vite, en 2 jours ça peut être fini. Non c'est très bien. Ensuite on a regardé Unbelievable avec un merveilleux accent anglais. Donc la saison 1, inspirée d'une histoire vraie. On va suivre Mary Adler qui se fait violer une nuit par un homme. Et on va l'accuser de mentir. Voilà. En tout cas, on va la forcer à dire qu'elle a menti. Et au deuxième épisode, on rencontre 2 inspectrices femmes qui sont juste iconiques, hein, concrètement, elles sont géniales. Et on voit donc une autre femme qui se fait violer et on voit des similitudes entre les 2 affaires. Et on voit surtout qu'il y a d'autres femmes qui ont été violées et qui ont exactement la même histoire, le même mode opératoire. Et voilà. Et du coup, vraiment, on prend tellement de pitié pour Marie parce que c'est une personne qui a déjà souffert de son viol, qui a souffert de son entretien avec la police, ils ont été juste horribles avec elle, et qui a souffert aussi que ses amis ont commencé à son parti, ne lui ont plus adressé la parole, parce que voilà, tout le monde pense qu'elle a menti, et ça s'est posé beaucoup de questions, et tout ça fait peur de se dire que si on tombe pas sur le bon flic, et clairement notre vie peut être ruinée encore plus. Parce que moi je sais que si une femme que je connaisse ou pas, voilà, que ce soit une amie ou même une parfaite inconnue, vient me voir et me dit qu'elle a été violée, concrètement, moi je la crois. Je ne demande aucune preuve, alors sans la police, il faut bien qu'ils fassent leur boulot. Mais je la crois et
je comprends pas comment on peut ne pas croire. Parce que les fausses accusations, c'est 1%, je crois. Même pas, j'ai pas le chiffre, mais c'est vraiment rien du tout. C'est vraiment rien. Les fausses accusations sont tellement rares. Et à cause de ça, et ben, tous les autres ne valent plus rien. Et franchement, des fois, je vois sur Twitter des femmes qui ont été violées et on remet en doute ce qu'elles ont vécu. Et je trouve ça juste horrible parce que c'est une seconde agression qui est vraiment horrible de voir que personne ne croit. Et pour l'instant, et j'espère toute ma vie, je n'ai jamais eu affaire voilà, à un violeur. Voilà, je n'ai jamais eu d'agression sexuelle ni rien. Et j'espère franchement que toute ma vie, j'en serai épargnée. Mais beaucoup de femmes, malheureusement, en ont été victimes, que ce soit des agressions sexuelles ou viols. Et je pense qu'à ce moment-là, t'as juste vraiment pas envie qu'on remette ton témoignage en question. Et voilà, et donc heureusement à la fin ça se finit bien, bon, je vous spoil. En tout cas c'est une histoire vraie, donc je vais pas vraiment vous spoiler une histoire vraie. Mais on se dit putain, voilà, il y a quand même quelque chose. Et voilà, c'est vraiment prenant parce que du coup on suit l'enquête en même temps que les deux enquêtrices. On voit les suspects qu'elles peuvent avoir ou quoi. Et voilà. Et je me dis la pauvre, la vraie Marielle Leur et toutes ces Marielle Leur du monde qu'on ne les croit pas. Et je trouve ça juste horrible. Cette série, vraiment un très gros coup de cœur, même si forcément le sujet est très grave et je trouve qu'elle est vraiment très importante. Et de voir à quel point accuser quelqu'un de mentir sur quelque chose d'aussi grave, ça peut vraiment ruiner une vie encore pire que l'agression, je pense. Bref, ensuite on passe à une autre série qui est pareil en rapport avec le viol. C'est Dans leur regard, donc la saison 1 pardon. On l'a fini hier soir. Et franchement, c'est une histoire vraie qui s'est passée malheureusement et qui se passe certainement encore aux États-Unis. C'est une affaire d'injustice et une affaire de racisme envers les Noirs. Donc ce sont les 5 de Central Park. En 1989, dans un parc, une femme a été violée très violemment parce que donc elle a eu des coups à la tête, ce qui fait qu'elle a tout oublié. Et malheureusement, dans ce parc, des jeunes noirs passaient par là passaient par là avec leurs potes. Malheureusement, ils étaient là au mauvais endroit et les policiers et la procureure, non, la blonde dedans, ils ont clairement décidé que c'était eux, même s'il n'y avait rien qui prouvait que c'était eux, que concrètement c'était presque impossible que ce soit eux, ils ont décidé que ce serait eux. Un point c'est tout, ils ont fait des interrogateurs d'une violence vraiment de... Il n'y a aucune preuve, il n'y a pas de sang, il y a pas... le sang ça correspond pas au leur, le sperme ça correspond pas au leur. Voilà. Vraiment c'est d'une injustice déjà encore pire parce que tu te dis putain mais vraiment il y avait vraiment rien contre eux et je trouve ça horrible et après donc on les chie malheureusement en prison. Et ce dernier épisode avec Corey Adler qui est juste tellement horrible parce que pas que les autres soient... C'est pas horrible, forcément c'est horrible, mais celui-là on rentrera beaucoup en détail. Lui était là juste parce qu'il il a accompagné son copain au poste de police. À la base, il était même pas dans les suspects, il était même pas là. Et au final, c'est lui qui était majeur. Et bien, il était dans une prison pour adultes, quoi. C'est lui qui a fait la plus grande peine de prison, vu qu'il était encore en prison au moment où ils ont appris qu'ils étaient innocents. Pareil, je vous spoil pas, vu que c'est une histoire vraie, donc voilà. Et voilà, le dernier épisode, franchement, c'est son histoire, t'as juste envie de pleurer à chaque instant, tellement tu te dis putain, le pauvre, quoi. Genre tout ce qu'il a vécu, et tu vois que malgré ça, il réussit quand même à survivre, parce qu'on vraiment, vraiment, c'est vraiment le sort, il s'acharne sur lui. Et donc on a à la fin, je sais pas si on peut dire que c'est une fin heureuse, bah en fait, si, parce que donc le vrai coupable se dénonce. Et encore là, les policiers qui étaient à cette époque-là sur l'affaire arrivent à dire que c'était juste un complice de plus et que voilà, vraiment, alors là, c'est d'une mauvaise foi sans nom, vraiment, ça m'a énervé ce moment-là. Et donc, Corée, oui, c'est Corée est libéré de prison, donc c'était le seul encore en prison à ce moment-là. Et ils se retrouvent et ils sont innocents et leur innocence est prouvée, donc ils ont eu des dommages à intérêt 41 millions de dollars.
Et à la fin, surtout je trouve que c'est ce qui a manqué à aussi Unbelievable, c'est qu'à la fin, on a les vrais, peut-être qu'ils ont donné leur autorisation, mais c'est pour ça, on a les vrais Corey, Raymond, tout ça. Donc on voit ce qu'ils sont devenus et on voit que ils ont réussi leur vie quand même. Et cette affaire, vu que je vous parle de la série, mais c'est l'affaire est tellement injuste. Là c'était en 89, mais en 2020 on est encore à là. Je comprends pas à quel point la haine peut aller jusqu'à ce point-là, parce que ces gosses là, ces 5 gosses, ils sont en prison à 14, à 13, à 16 ans. À 16 ans c'est mon âge, moi je me suis dit 17 ans, là quand je l'ai vue quand elle sort, j'ai 17 ans demain, voilà, demain c'est mon anniversaire, mais là je suis un peu plus d'une semaine et demie, voilà, mais c'est quelqu'un de mon âge, et concrètement il est sorti, il était adulte quoi, et tu te dis tiens, même si tu peux faire comme des choses après 30 ans, forcément, même après 40 ans, tu peux accomplir plein de choses, mais je veux dire, le début de ta vie c'est là où tu as accompli le plus de choses, où tu trouves un travail, tu fais tes études, tu trouves un travail, t'as ton appartement, tu deviens autonome, pourquoi pas, tu te maries, t'as des enfants, voilà, c'est là où tu fais plus de choses, où t'accomplis plus de choses dans ta vie, et eux, on leur a appris en fait, et c'est horrible. Cette série est horrible, cette affaire est horrible, parce que c'est tellement injuste, et t'as tellement de colère, surtout le premier épisode, t'es en mode putain, mais vraiment, ces pauvres gosses quoi, genre ils ont 14 ans, on les frappe, on les jette par terre, on les insulte, forcément qu'ils vont t'avouer tout ce que tu veux. Ensuite, alors, on va passer à d'autres, un peu plus voilà, parce que là c'est vrai qu'on a un peu enchaîné, et là avant soir on va commencer le documentaire sur l'affaire Grégory. Voilà, on reste dans des trucs vraiment très joyeux, vraiment ça va génial. Non mais c'est un peu notre style de série et j'aime bien voilà, c'est un documentaire, mais ces séries là qui retrace des histoires vraies, je trouve ça vraiment très, très intéressant, parce que tu regardes une série puis en même temps tu t'instruis, ça je trouve ça génial. La série donc c'est Community, la saison 1, voilà, là on part clairement dans un tout autre sujet. Donc cette série c'est dans une église, dans une université publique, donc Greendale, et on a 6 personnages, qu'on a Pierce, Britta, Abed, donc les autres j'ai oublié leur nom. En tout cas on a Pierce, donc qui a un petit vieux qui est juste trop drôle, hein. Franchement je l'aime trop. On a Britta qui est la petite jeune, voilà, la petite jeune blonde, mais qui a vraiment du caractère quand même. Et on a Abed donc qui est vraiment très drôle, parce que je sais pas, il a une façon d'être drôle. Ouais, donc son meilleur ami, alors je sais plus leur nom, donc son meilleur ami qui paraît eux deux, franchement ils sont très drôles, surtout à la fin de l'épisode, il y a toujours un petit moment où ils sont que eux deux, ou avec d'autres gens, et c'est comme un petit sketch, tu vois, et franchement c'est hyper drôle. Ensuite on a donc une mère de 2 enfants, et on a, ça finit en I, cette série humoristique est vraiment géniale, elle fait vraiment bien passer le temps, elle détend beaucoup, franchement les situations sont vraiment loufoques. Et voilà, c'est génial, surtout avec le professeur Chang ou le principal, c'est juste génial. Franchement cette série je vous la recommande vraiment si vous voulez passer un bon petit moment. Et je veux de crier parce qu'il y a beaucoup de voitures. On va parler du film, la vidéo commence à vraiment être longue, bon courage, on a bientôt fini. C'est Wonder. Et ma mère on l'a regardé parce qu'il est passé sur la 3 il y a quelques temps quand même. Et j'avais déjà entendu parler, mais vous savez moi je suis pas très film, et franchement là j'ai tellement accroché. On a, je me souviens jamais les noms. Ogi, non, si, Ogi, non c'est pas Ogi. Donc un petit garçon qui a une malformation, un handicap qui fait que son visage est mal formé, même si j'aime pas dire ce mot-là. Et ce qui fait qu'il a jamais été à l'école de sa vie, et qu'il va rentrer en 6ème, vu qu'à la base il faisait cours à la maison, mais là il va rentrer au collège. Et forcément son accueil ne va pas être très chaleureux, il va avoir plein de problèmes, voilà, des gens qui vont être délibérément méchants avec lui, mais qu'au final on se rend compte qu'ils sont quand même gentils, des gens gentils qui sont méchants pour s'intégrer, et puis en fait ils sont gentils. Bref, cette série, ce film vraiment est vraiment génial, il est très positif je trouve, surtout le message de fin qui dit comme quoi on est tous différents, qu'on a tous quelque chose de différent.
Et que voilà, concrètement on se ressemble pas, personne ne se ressemble, à part les jumeaux forcément, et encore ils ont quand même leur différence à eux. Et voilà, c'est ça qui fait notre charme. Et ce film, vraiment, je le conseille vraiment, il dure 2 heures, ouais, à peu près 2 heures. Et franchement, il est juste génial. Et je trouve il est vraiment simple. Il fait bien. Il est léger, quoi. Vraiment, ça fait du bien de regarder un film comme ça. Voilà, on a fini. Ouh, enfin, je peux arracher la page. Franchement, là, j'ai plus de voix, quoi. Vraiment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a beaucoup plu de la filmer. Vraiment, j'aime tellement vous parler de séries. J'ai vraiment que vous irez tous la regarder. Surtout celle que je vous conseille le plus dans leur regard. Celle que je vous conseille le plus. Il n'y a que 4 épisodes. Bon, après, ils font plus d'une heure chacun. Je sais que le dernier fait 1h30. En fait, ils sont de plus en plus longs à chaque fois. Mais ils sont vraiment. C'est la série que je vous conseillerais le plus. Du coup, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à la prochaine fois. Et bon pré-anniversaire à moi demain.